Eh bien bonjour, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo d'un monde féminin. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la machine à fil chauffant pour couper le polystyrène, mousse, polystyrène extrudé. C'est un matériau que j'utilise de plus en plus parce que ça permet de faire des trucs un petit peu artistiques en étant très mauvais sculpteur et c'est assez facile à faire. Donc je vais vous parler de cette machine. Donc j'ai un petit peu investi dans une alimentation parce que j'ai regardé le prix de telle machine, ça tourne aux alentours de 150 euros. Deux machines, vous faites le calcul, on en a pour 350 euros. Et donc du coup j'ai investi dans une petite alimentation, à savoir qu'on peut utiliser une alimentation d'ordinateur pour le faire, sachant que moi après je vais faire une coupe assez longue pour pouvoir faire une machine horizontale. Donc je préférais investir dans une alimentation pour pouvoir faire les deux machines, mais sachez que vous pouvez le faire gratuitement ou à moindre coût. Voilà, donc je mettrai le lien dans le descriptif de tout ce que j'ai utilisé, ce que j'ai acheté. Je n'ai rien à gagner, il n'y a pas de placement de produit, donc vous pouvez y aller si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, n'y allez pas. Mais comme ça, au moins, c'est pour partager simplement avec vous. Pour l'instant, j'ai pas de placement de produit dans aucune de mes vidéos. J'espère que ça change, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Voilà, donc pour en revenir à la machine par elle-même et surtout à la vidéo, sachez que j'ai scindé la vidéo en deux parties. La partie structure, donc c'est pratiquement que de la récup, pour toute la partie bois. Et puis la partie électrique, on va dire, ou électronique, je sais pas, pour couper le polystyrène avec le fil de chauffe proprement dit. Sachez que pour couper le polystyrène, il faut monter à 300 degrés, qu'il y a des calculateurs sur internet qui permettent de calculer, sachant qu'il y a également des formules, U égale RI en l'occurrence, mais bon, très sincèrement, maintenant c'est tellement facile de marquer la longueur de son fil, l'épaisseur de son fil et la température qu'on veut atteindre pour avoir le bon réglage que on s'en prive pas. Je vous mettrai également le lien dans le descriptif, tout à fait. Donc ensuite, pour en revenir à la machine et à la vidéo, toujours je vais vous faire un petit aperçu rapide. Voilà, donc je reviens à la machine. Donc sachez qu'il faut avoir à une vitesse à peu près de 6 mm par seconde, l'histoire d'avoir une coupe fine et nickel. Voilà, vous voyez, c'est très très fin. Voilà, on va faire un zigzag comme ça, voilà. Donc là je vais trop vite, vous voyez, on tend le fil là, mais bon, voilà, on a des coupes qui sont nickel chrome. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, le fil 0,3 mm, la puissance ici pour 30 cm, j'ai besoin de 16 watts. Donc voilà, c'est tout réglé. Donc écoutez, je vous laisse avec la vidéo proprement dite et puis on se retrouve à la fin pour une petite conclusion. Donc pour la partie support bois, donc tout simplement ici je suis venu mettre un tasseau. J'ai mis un autre tasseau de ce côté et de ce côté, en fait l'histoire d'avoir une partie vide sous l'extérieur pour pouvoir passer tranquillement mon câble. Ici j'ai mis un autre tasseau. Ici je suis venu pour la potence mettre un tasseau dans ce sens là que vous voyez pas avec une découpe. Ici vous le voyez de toute façon dans le montage sur l'extérieur, l'histoire de pouvoir la visser sur ce tasseau. Et puis après je me suis aperçu que là ici cette partie était trop flexible, donc je suis venu mettre un fond, là c'est avec de la récup, pour pouvoir maintenir l'ensemble. Ensuite, comme je vous ai dit, là j'ai mis une équerre de renfort pour maintenir le tasseau supérieur et deux équerres ici en médium. Voilà, très très simple. Là c'est que de la récup pour pour toute la partie bois, c'est que de la récup. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I
turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. Pour la partie réglable du fil de coupe, j'ai utilisé donc un boulon de 6 mm avec des écrous papillons et des rondins de part et d'autre qui me permettent également le maintien de mon ressort de tension. Ici après sur le fil résistif, je suis venu brancher un sucre ou un domino ou un peu ce que vous voulez qui va permettre ici de déporter mon alimentation sur l'extérieur, tout simplement. Après, j'ai mon fil résistif de 0,3 mm qui va être centré grâce à la suspension placo qui, vous verrez derrière, vous allez la voir. Hop, on va tourner la plaque. Voilà, elle est ici. Donc là, ici, la suspension placo maintenue par deux vis. Le deuxième vis permettant également le maintien de mon fil résistif. Et sur le fil résistif, je suis venu brancher le moins de ma borne d'alimentation afin de déporter également l'alimentation sur l'arrière, comme vous allez le voir maintenant. Voilà, donc là c'est le déport, vous avez le moins, vous avez le plus. Hop, il suffira de brancher pour alimenter. Voilà, donc là vous avez la partie totale de la machine. Et voilà, donc vous avez vu un petit aperçu de cette machine pour couper le polystyrène.
Donc, comme vous avez pu le voir, ça permet de faire des angles, ça permet de couper droit. Ici, comme j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, quand vous mettez votre fil au départ, ben, vous faites un petit repère, comme ceci ici. Enfin, vous faites un peu ce que vous voulez, mais je vous conseille de mettre un petit repère pour pouvoir faire un angle droit. En fait, tout simplement, vous mettez une équerre dans un sens, une équerre dans l'autre, enfin, une équerre dans un sens, puis dans l'autre. Et puis après, vous tracez un petit trait, comme ça, vous avez votre angle droit dessus. Et vous savez où il faut remettre votre fil pour avoir l'angle droit. Et voilà, bah écoutez, après, je pense que vous avez tout en main pour pouvoir faire cette machine assez simplement. Voilà, bah écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, vous cliquez en bas sur s'abonner, vous cliquez sur la cloche, vous êtes averti des nouvelles vidéos. Si ben, vous avez des commentaires à faire sur cette machine, ben, n'hésitez pas, il y a une partie qui est consacrée pour. Et enfin, si ben, vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un petit pouce bleu. Allez, je vous dis à très vite sur la chaîne. Merci, au revoir.